Tout commence avec un simple jaune d'œuf, auquel on injecte cette mystérieuse substance verte qui le fait se dupliquer. Ensuite, sur le Walk of Fame, ils installent l'étoile d'Elizabeth Sparkle, qui se positionne rapidement comme l'une des célébrités les plus en vogue du moment. Mais avec les années qui passent, son éclat s'estompe, et bientôt, la plupart des gens ne se souviennent presque plus d'elle. Beaucoup ne savent même pas qui elle est. Nous rencontrons ensuite Elizabeth, une star hollywoodienne oubliée, qui continue d'animer son émission d'aérobic. Ce jour-là, sur le plateau, tout le monde la félicite pour son anniversaire, et, coup de théâtre, elle est obligée d'entrer dans les toilettes pour hommes. Et là, Harvey, ignorant totalement sa présence, débarque au téléphone, cherchant frénétiquement une jeune femme sexy et canon pour reprendre les rênes de l'émission, puisqu'il ne comprend même pas comment une mamie comme Elizabeth a réussi à maintenir une émission d'aérobic aussi longtemps. Quand Harvey sort de la salle de bain, Elizabeth reste à fixer son reflet dans le miroir, et tout ce qu'elle voit, ce sont ses rides. Plus tard, on retrouve Harvey déjeunant avec notre protagoniste, où il lui annonce officiellement que l'émission va être remaniée en profondeur, car il est temps d'innover. Cette nouvelle frappe Elizabeth de plein fouet, elle a l'impression d'être mise au rebut à cause de son âge. Sur le chemin du retour, elle remarque qu'ils sont en train de décrocher son image de jeunesse d'un panneau publicitaire, et cette distraction lui fait manquer le camion qui arrive, ce qui provoque une violente collision. Malgré la violence de l'accident, l'hôpital l'informe qu'elle n'a pas une seule égratignure. Pourtant, Elizabeth est encore bouleversée par sa situation et fond en larmes. En lisant son dossier médical, le médecin, mal à l'aise, décide de quitter la pièce, laissant l'infirmière effectuer une dernière vérification de sa colonne vertébrale. Après l'examen, il lui rend sa veste et lui dit au revoir. En sortant de l'hôpital, Elizabeth découvre un petit paquet dans sa poche contenant une clé USB étiquetée la substance, ainsi qu'un numéro de téléphone et un mot promettant de véritables changements. Soudain, un type l'aborde, affirmant la reconnaître. C'est Fred, qui se souvient d'elle de l'école, qui la salue chaleureusement et lui dit qu'il l'a toujours considérée comme la plus belle femme. Il lui tend son numéro de téléphone, espérant renouer le contact, mais Elizabeth, visiblement mal à l'aise, saisit le papier mouillé et s'éclipse rapidement. Son pire cauchemar s'est réalisé. Elle a été officiellement renvoyée de sa propre émission, réduite à un simple souvenir de ce qu'elle était autrefois. Perplexe, elle commence à éplucher les mystérieuses informations qu'on lui a fournies. Dans la vidéo, une voix lui demande si elle a déjà rêvé d'une version plus jeune et plus belle d'elle-même. Ensuite, il explique qu'elle peut récupérer tous ses attributs grâce à une simple injection qui peut déverrouiller son ADN afin de créer une version renouvelée d'elle-même. La substance lui promet d'utiliser son propre corps comme matrice, lui permettant de profiter d'une version améliorée d'elle-même pendant une semaine, à condition qu'elle revienne à son état initial la semaine suivante, répétant ce cycle continuellement. Même avec deux versions d'elle-même, elle ne cessera jamais d'être qui elle est. La vidéo se termine et Elizabeth, incrédule face à l'absurdité de ce qu'elle vient de voir, jette l'enregistrement à la poubelle. Plus tard, elle se retrouve dans un bar, noyant son chagrin dans l'alcool avant de rentrer chez elle en titubant pour tout vomir. Devant le miroir de la salle de bain, elle n'arrive pas à détacher ses yeux de ses rides. Elle essaie de convoquer des souvenirs de l'époque où elle était une star hollywoodienne radieuse et séduisante, mais ses pensées ne suffisent pas à apaiser son désespoir. Finalement, elle se décide à fouiller à nouveau dans la poubelle, à récupérer la clé USB et à appeler le numéro pour passer une commande. Elle note l'adresse qu'il lui donne, et le lendemain matin, en feuilletant le journal, elle tombe sur une annonce de casting pour la remplacer dans sa propre émission. L'annonce précise qu'il n'accepte que des femmes âgées de 18 à 30 ans, ce qui ne fait qu'exacerber sa frustration. Ensuite, elle vérifie son courrier et trouve une enveloppe portant le symbole de la substance, ne contenant qu'un seul chiffre à l'intérieur. Animée par le désir de reprendre sa vie en main, elle décide de suivre l'adresse griffonnée sur sa main. Elle traverse les quartiers résidentiels de la ville jusqu'à atteindre une porte verrouillée. Utilisant la carte qu'elle a reçue par courrier, elle déverrouille l'entrée, puis, en se penchant, elle pénètre dans un couloir sombre et sale. Au bout du couloir, elle entre dans une pièce blanche remplie de tiroirs. Elle cherche le numéro qui correspond à sa carte et sort une boîte en carton. De retour dans sa luxueuse demeure, Elizabeth ouvre le paquet et y trouve les instructions pour le processus, qui inclut un activateur, un stabilisateur, l'agent de changement, et la nourriture nécessaire pour cette procédure rigoureuse et mystérieuse. Il y a aussi des avertissements et des rappels troublants. Déterminée, elle se tient devant le miroir et commence à examiner chaque centimètre de son cornet. Elle remarque chaque tache, bouton, ride et grain de beauté. Elle se souvient des promesses de la vidéo, qui l'assuraient qu'il la renverrait transformée, une version améliorée d'elle-même. Dans l'espoir de redevenir jeune et belle, elle prend la capsule d'activation et aspire le mystérieux liquide vert avec une seringue. Elle se serre le bras avec un élastique, désinfecte la zone, et finit par s'injecter la substance. Elizabeth se regarde fixement dans le miroir, cherchant le moindre signe de changement dans son corps, mais rien ne se produit. Elle rit d'elle-même et s'apprête à partir quand, tout d'un coup, un vertige soudain la frappe. Une douleur intense la secoue, la faisant s'effondrer au sol et se tordre jusqu'à ce que l'agonie finisse par s'apaiser.
Alors qu'elle gît là, au sol, son dos commence à se tordre et à se contorsionner avec des mouvements inquiétants qui semblent décoller la peau de sa colonne vertébrale, tandis que ses yeux luttent pour rester dans leurs orbites. De cette ouverture dans son dos, une nouvelle anatomie émerge lentement. Cette silhouette parvient à se relever maladroitement et fixe le corps d'Elisabeth étendu sur le sol. Alors qu'il se lève, le reflet dans le miroir révèle une jeune femme éblouissante. La scène est complètement déroutante. Les yeux de cette nouvelle Elisabeth émettent une faible lueur verte. Fascinée par ces nouvelles courbes, elle ne peut s'empêcher de s'admirer, mais en jetant un coup d'œil au corps inerte dont elle vient d'émerger, elle vomit un liquide verdâtre et dégoûtant. N'ayant pas d'autre option, elle saisit une aiguille et du fil et commence à recoudre la plaie béante dans le corps de son ancien moi. Une fois tous les poids de suture terminés, elle se penche pour alimenter la matrice, injectant la substance directement dans sa veine. Désormais, Elisabeth s'est divisée en deux versions. La jeune femme rayonnante passe la nuit dans son lit, tandis que le corps sans vie de la matrice gît sur le sol froid de la salle de bain. Même sa voix sonne différemment. Rien qu'entendre ce son assourdissant lui fait saigner du nez, l'alertant de la nécessité urgente de prendre son stabilisateur quotidien. Ce processus implique l'extraction d'un liquide blanc du corps d'Elisabeth, étendu sur le sol, à l'aide d'une énorme seringue, pendant qu'elle lutte pour rester consciente. Sans perdre un instant, elle s'injecte une des 7 capsules dans la jambe. Sa jeunesse, sa souplesse et sa beauté retrouvées, elle jette un coup d'œil à l'annonce dans le journal qui recherche une femme pour un remplacement. Sans hésiter, elle se dirige vers le lieu de l'audition, et en chemin, elle décide de s'acheter une tenue provocante pour sa grande présentation. À l'audition, les juges ont vu des dizaines de filles qui ne correspondent tout simplement pas à leurs critères de beauté exigeants. Cependant, ils restent sans voix lorsqu'ils posent les yeux sur la silhouette voluptueuse et parfaite d'une des candidates. Ils lui demandent rapidement son nom, et elle répond avec assurance, « Sue ». Ensuite, nous retrouvons Sue dans la somptueuse demeure de Harvey, le producteur de l'émission. Il est ravi de voir celle qu'il considère comme le remplacement parfait de la vieille Elisabeth. Il explique qu'ils veulent créer une émission qui reflète la même essence que sa beauté et lui annonce que le programme est prévu pour être diffusé dans 2 semaines. Avant que la réunion ne se termine, elle signale qu'elle a un conflit d'emploi du temps avec les dates d'enregistrement, car elle doit s'absenter toutes les 2 semaines pour s'occuper de sa mère. Cependant, Harvey, obsédé par sa nouvelle star, est déterminé à contourner tous les obstacles pour s'assurer de sa présence en studio. En rentrant chez elle, elle commence à attirer l'attention, chose qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Les 6 jours suivants sont consacrés à gérer son stabilisateur et à profiter de dizaines de séances photos, postant son image parfaite partout. Nous constatons que, malgré sa semaine chargée, elle ne néglige pas les besoins de la matrice. Cependant, les 7 premiers jours touchent à leur fin, et la dernière miette de nourriture pour la matrice disparaît. À ce moment précis, Sue s'approche du corps d'Elisabeth pour connecter les perfusions entre elles. Lorsque le sang de la vieille Elisabeth entre dans son organisme, Sue s'effondre soudainement et perd connaissance. Quelques instants plus tard, la version habituelle se réveille de son étrange coma, sentant le poids d'une jeune femme inconsciente sur elle. Avec difficulté, elle la repousse, mais la douleur dans son dos ne passe pas inaperçue. Fixant sa version parfaite, elle décide de continuer sa vie, même si elle sait que la normalité appartient désormais au passé. Ce matin-là, Elisabeth se rend sur le plateau d'enregistrement, où Harvey a retiré toutes ses photos des couloirs. Quand il la voit, il s'approche avec un sourire et lui dit qu'il attendait le moment de lui offrir un verre. Au lieu de célébration, il lui tend une boîte contenant ses affaires, mentionnant que l'équipe lui a acheté un cadeau de départ. Aucun de ces mots n'apporte de joie à Elisabeth, et après un bref au revoir, Harvey s'éloigne. Sur le chemin du retour, le corps sans vie de Sue gît toujours sur le sol froid de la salle de bain. Elisabeth commence à noter méticuleusement les jours où elle échange de corps avec son autre version, gardant une trace des jours qui appartiennent à chacune d'elles. Le 2e jour, en relevant le courrier, elle découvre une lettre de son mystérieux fournisseur de la substance. Il l'informe que sa prochaine livraison a été déposée à son point de chute habituel et qu'elle doit aller la récupérer dans le même quartier. Quand elle rentre chez elle, Elisabeth va dans la salle de bain et vérifie la quantité de nourriture qu'il reste à Sue. Sue reprendra sa place la semaine prochaine, tandis qu'Elisabeth reste inanimée dans la salle de bain. Après cela, elle commence à fouiller la maison à la recherche d'un espace caché entre les murs. Une fois qu'elle l'a localisé, elle passe des jours à démolir le mur de la salle de bain, jusqu'à ce qu'un de ses voisins, agacé par le bruit, vienne la confronter. Cependant, Sue se présente comme la nouvelle locataire, et Oliver, le voisin, s'excuse pour l'interruption et lui propose de l'aider pour tout ce dont elle aurait besoin. Quand Sue rentre à la maison, elle transporte le corps d'Elisabeth dans la salle de bain et l'enferme dans la pièce secrète qu'elle a construite. Ensuite, elle commence à remplacer les anciennes photos dans la maison par des images qui reflètent sa nouvelle identité. Dans quelques instants, la nouvelle émission de télé démarre. Notre jeune et belle protagoniste rayonne dans son rôle, se mouvant au rythme de la musique entraînante qui résonne sur tout le plateau. Alors que l'émission touche à sa fin, elle dit au revoir aux téléspectateurs avec le même geste qu'Elisabeth avait l'habitude de faire dans son ancienne émission. La nouvelle étoile reçoit une ovation debout de ses collègues, et notre protagoniste commence à goûter à nouveau à la gloire, au début de ce qui promet d'être une carrière revitalisée.
Le dernier jour de sa semaine, elle se prépare en enfilant sa plus belle tenue pour une soirée avec ses camarades de tournage. Elle veut profiter au maximum de sa jeunesse et s'amuser, mais les rations alimentaires de la matrice commencent à s'amenuiser, l'empêchant de profiter pleinement. Son nez se met à saigner, et, se sentant prise de vertige, elle s'excuse auprès de Troy et se précipite vers la salle de bas de sa maison, où elle trouve Elisabeth en train de finir son repas. Alors qu'elle gère cette réaction douloureuse, Sue se souvient qu'elle doit changer de version sans exception, mais sachant que ses 7 jours sont révolus, elle prend une autre capsule C pour se stabiliser, même si son tour est déjà terminé. Une fois qu'elle sera remise, elle retournera sur le canapé avec Troy pour continuer à s'amuser. Cependant, quand il ouvre sa combinaison moulante, ses entrailles commencent à se répandre, suivi d'un cri étouffé d'Elisabeth, qui se lève en même temps que son autre version. En arrivant dans la salle de bain, elle remarque le chaos qui règne chez elle et aperçoit un mot de Troy collé à la fenêtre. Alors qu'elle s'approche pour le lire, elle est horrifiée de constater que l'un de ses doigts a vieilli subitement, prenant une apparence plus que putride. Terrifiée, elle se précipite dans la salle de bain pour examiner le reste de son corps et découvre que le trou d'où elle a extrait la substance la nuit précédente ne cicatrise pas. Désespérée, elle appelle le numéro inscrit sur la clé USB pour signaler l'effet indésirable de la substance. Elle explique qu'elle l'a mal utilisé pendant quelques heures de plus seulement et demande de l'aide pour revenir en arrière. Cependant, l'homme à l'autre bout du fil lui dit qu'il n'y a rien à faire, car les deux versions sont une seule et même personne et doivent respecter l'équilibre qui leur est imposé. Plus tard, pendant qu'elle nettoie son appartement, elle voit son autre version se déhancher sensuellement sur la musique à la télé. Elle éteint la télévision avec son doigt en décomposition, juste au moment où elle entend son voisin, Olivier, sonner à la porte. Sans répondre, elle l'observe de derrière la porte. Olivier propose à Sue d'aller boire un verre, mais n'obtenant pas de réponse, il décide de partir, lui laissant de l'espace. Quand elle reçoit l'avis pour son nouveau réapprovisionnement, Elisabeth se rend dans la banlieue habituelle pour récupérer son colis et entend un bruit qui la met mal à l'aise. Se sentant paranoïaque, elle entre dans un café pour se calmer. Là, un vieil homme assis à quelques mètres commente que l'effet des 7 jours semble durer longtemps. Elle remarque une marque sur sa main et se souvient que l'infirmière qui l'avait soignée avait le même grain de beauté proéminent. À ce moment précis, le vieil homme laisse tomber ses affaires, révélant une carte identique à la sienne, mais avec un numéro différent. Elisabeth pense qu'il la suit, et il avoue qu'il était juste curieux de savoir comment. Bien que notre protagoniste insiste sur le fait que tout va bien, il n'arrête pas de parler à quel point il est angoissant de se sentir au bord du gouffre émotionnel qui l'a poussé à faire ce choix. Elisabeth n'en peut plus d'écouter et décide de partir. Ce faisant, elle bouscule Troy qui hurle sur la vieille dame pour qu'elle se pousse de son chemin, car il veut partir avec sa moto. Quand elle rentre chez elle, elle fouille frénétiquement dans ses affaires jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro de Fred. Elle se souvient que, malgré son apparence actuelle, Fred l'a toujours considérée comme la plus belle femme qu'il ait jamais connue. Elle se décide à l'appeler, lui dit qu'elle a été super occupée ces derniers temps, et il fixe un rendez-vous pour le soir même dans un restaurant. Elisabeth enfile sa tenue la plus élégante, et alors qu'elle s'apprête à fermer la porte, elle remarque que les lèvres de Sue brillent davantage. Elle retourne devant le miroir pour une retouche maquillage avant de partir, mais l'image de Sue semble la tourmenter, lui rappelant que ses belles années sont loin derrière elle. Elle passe plus de temps à se pomponner devant le miroir, et lors de sa prochaine tentative pour sortir, la présence de son autre version continue de la perturber, la forçant à retourner se retoucher le maquillage avec frustration, jusqu'à finalement tout effacer après avoir échoué à égaler la perfection dessus. Abattue, elle ignore les messages de Fred, qui tente de la joindre en vain. Une autre semaine passe, et Sue reprend les choses en main. Pendant un tournage, Sue ressent une étrange altération dans son corps, interrompant le film. Le réalisateur de l'émission, pensant avoir aperçu quelque chose d'étrange à l'écran, demande une nouvelle prise. Sue, nerveuse, demande ses vêtements et s'enfuit du plateau en courant. Seule, elle découvre une étrange grosseur sur sa fesse, qu'elle remonte vers son ventre pour en extraire une énorme cuisse de poulet. Indignée, elle rappelle le même numéro pour se plaindre des mauvaises habitudes alimentaires d'Elisabeth, mais l'opératrice répète la même rengaine. Elle ne peut pas justifier cela étant donné qu'elles sont la même personne. Plus tard ce jour-là, Sue retourne sur le plateau, pour apprendre que l'émission matinale a été annulée. Harvey exige de la voir et l'informe qu'en raison du succès retentissant de l'émission et de l'affection du public pour elle, elle sera désormais l'animatrice du programme le plus attendu de tous, le spécial du Nouvel An. À partir de ce moment-là, Sue commence à prendre la substance quotidiennement, modifiant son emploi du temps hebdomadaire pour s'assurer qu'elle a le contrôle pendant la semaine du Nouvel An. Cependant, les effets secondaires commencent à se manifester chez Elisabeth. Un furoncle répugnant apparaît sur son dos, et à son réveil, elle hurle en découvrant que presque la moitié de son corps est en putréfaction. Notre protagoniste rappelle l'opérateur pour se plaindre à nouveau de l'irresponsabilité de Sue, qui abuse du temps imparti. L'opérateur lui demande si elle souhaite mettre fin à la situation, lui rappelant qu'en tant que matrice, elle a le pouvoir d'arrêter cette expérience si elle le désire. Cependant, il l'avertit que les dégâts causés sont irréversibles, bien qu'elle puisse empêcher qu'il ne continue. Malgré l'avertissement, Elisabeth refuse de retourner à sa vie misérable et commence à ressentir les effets psychologiques de sa situation épuisante.
Plus tard, assise sur son canapé, elle découvre que ses articulations commencent à la lâcher. À partir de ce moment, elle doit endurer seule de douloureux ajustements. En préparant quelques recettes, elle remarque un livre de cuisine que Harvey lui avait offert. À ce moment précis, elle commence à regarder une interview dessus à la télévision, et sa haine envers elle grandit immensément. L'animateur fait remarquer que tout le monde s'accorde à dire que Sue était le choix idéal pour remplacer Elizabeth Sparkle. Cela fait des vagues quand Sue avoue qu'elle n'a jamais regardé l'émission de cette vieille gloire, prétextant qu'elles appartiennent à des générations différentes et que les émissions d'Elizabeth étaient destinées à un public plus âgé. Remplie de ressentiment, Elizabeth prépare davantage de plats, avec l'intention de se venger de ce qu'elle considère comme une pâle imitation. Pendant ce temps, elle écoute attentivement la dernière question posée à Sue. L'animateur lui demande de révéler son secret de beauté, et la jeune femme répond qu'elle se contente d'être elle-même, attribuant tout à sa bonne nature. Ce commentaire met Elizabeth hors d'elle. Elle craque complètement, claque la télé et bloque les fenêtres pour ne plus jamais la voir. Elle est consciente de ce qui se passe, mais se sent impuissante, incapable d'agir ou de s'exprimer. Elle est persuadée que Sue lui a tout volé. Quand la jeune femme revient et découvre le chaos qu'Elizabeth a semé, elle décide d'extraire le plus de fluide possible de sa matrice pour éviter d'avoir à y retourner, soutirant une quantité inquiétante de liquide à la silhouette décrépite gisant sur le sol. 3 mois plus tard, le programme du Nouvel An est sur le point de commencer, et Sue se prépare activement pour le moment qui la propulsera au rang de star ultime. La veille de son grand lancement, elle entre dans la salle de bain à la recherche de stabilisateurs supplémentaires, mais elle ne trouve qu'une substance pourrie dans la capsule, menaçant de ruiner tous ses plans. Désespérée, elle tente de se cacher de son partenaire dans l'appartement et contacte le numéro de son fournisseur. Elle a besoin de plus de fluide stabilisateur. Cependant, l'homme au téléphone lui explique que pour en obtenir davantage, elle devra attendre que le liquide se régénère. Sue lutte contre la douleur montante et réalise que le seul moyen de se sauver est d'échanger avec son autre version, ce qui réinitialiserait le processus de sécrétion de fluide. Cependant, elle insiste qu'elle n'a pas le temps, sa présentation étant prévue pour le lendemain. Comme elle refuse, elle s'effondre dans la cuisine et, en se traînant, parvient à atteindre la salle de bain. Elle tente de rassembler ce dont elle a besoin, mais certains objets tombent au sol, causant un vacarme qui alerte sa partenaire dans l'autre pièce. Lorsqu'il part enquêter, heureusement, il ne tombe pas sur une figure putride et repoussante, à peine capable de marcher, car elle parvient à fermer la porte juste à temps, révélant l'état de dégradation et de décomposition de ce qui fut autrefois Elizabeth Sparkle. Désespérée, elle exige que l'homme parte et une fois seule, elle se met à chercher son téléphone partout dans la maison pour appeler son fournisseur. Elle lui dit qu'elle veut arrêter l'expérience immédiatement, mais il répond seulement qu'ils livreront ce qui est nécessaire dès que possible. La version plus décrépite d'Elizabeth tente de remettre sa vieille photo à sa place d'origine. Le lendemain matin, elle est notifiée que son dernier colis a été livré. Elle s'affuble de toutes sortes de haillons et, sans tarder, se précipite dans la banlieue pour récupérer sa commande. Elle revient rapidement et traîne le corps dessus à travers la maison jusqu'à la lumière du salon. Là, elle ouvre la boîte en carton, et la première chose qu'elle trouve, ce sont des excuses de la part des créateurs. Alors, elle saisit la seringue contenant le liquide noir qui promet de mettre fin à toute son expérience, et juste au moment où elle s'apprête à l'injecter dans la poitrine dessus, la voix de l'homme résonne dans son esprit, lui demandant si elle est sûre de ce qu'elle est sur le point de faire. Il l'avertit que cette action ne rétablira pas la normalité, elle la ramènera simplement à la case départ. Désespérée, elle enfonce la seringue dans le cœur de Sue et, après quelques secondes d'hésitation, commence à injecter lentement le liquide dans son corps. Mais au cours de cette introspection, son regard est attiré par les notes de motivation rédigées pour la présentation à venir dessus, et elle se remémore sa propre époque de gloire sous les feux de la rampe. Elle regrette d'avoir gâché cette opportunité et ne parvient pas à administrer la totalité de la substance. Acceptant qu'elle a besoin de Sue, Elizabeth lui dit de se préparer, car aujourd'hui est le jour où elle doit briller. Sue, c'est la partie d'elle que tout le monde adore. Cependant, ses efforts sont vains, car le nez de la jeune femme se met à saigner abondamment. Elizabeth cherche la perfusion pour faire l'échange, mais le sang a cessé de circuler dans le corps de son autre version. Dans un geste désespéré, elle plonge l'aiguille dans son cœur, essayant de la ranimer. Soudain, Sue se réveille, et Elizabeth la regarde. C'était impossible, car il ne pouvait jamais être conscient en même temps. La jeune et belle femme regarde la seringue contenant la substance mortelle qui repose sur le tapis, remplie de rage, attaque Elizabeth pour avoir tenté de l'éliminer. Elles se battent toutes les deux à mort pour leur propre survie, et Elizabeth parvient à s'enfermer dans la salle de bain, mais le loquet de la porte ne tient pas, et Sue entre de force. Elle la frappe à nouveau et la force, via sa matrice, à regarder dans le miroir avant de lui cogner la tête à plusieurs reprises contre le reflet. L'héroïne, affaiblie et décrépite, tente de s'éloigner en rampant, mais Sue la rattrape facilement et lui donne un coup de pied d'une force incroyable. Elle continue de la blesser jusqu'à ce qu'Elizabeth ne soit plus qu'un sac d'organes inertes. Cependant, lorsque Sue se souvient qu'il s'agit d'une seule et même personne, elle s'effondre en larmes, consciente qu'elle a signé son propre arrêt de mort. Malgré cela, le clou du spectacle l'attend ce soir. Sue arrive sur le plateau où sera diffusée l'émission spéciale du Nouvel An en direct.
Tout le monde loue sa beauté, mais cette version, au sens embrumé, commence lentement à succomber, affectée par la mort de sa matrice. Les effets secondaires la forcent à se précipiter aux toilettes. Soudain, une de ses dents tombe. Peu à peu, le reste de son magnifique sourire commence à s'effriter, et la pression du spectacle la plonge dans le désespoir. L'image de la substance activatrice lui revient en mémoire, la poussant à quitter la salle de bain pour la chercher. Cependant, alors qu'elle tente de partir, Harvey la rattrape pour la présenter aux investisseurs et lui demande de sourire pour eux. Une fois qu'elle parvient à semer les hommes, Sue s'éloigne, mais chaque pas lui fait encore plus mal. Ses ongles tombent, ses oreilles se détachent, et elle court chez elle, luttant contre des vertiges et le sentiment que sa fin est proche. Rongée par le désespoir, elle se précipite dans la salle de bain et s'empare du pot d'activateur, autrefois vert. À travers ses larmes, elle extrait ce dont elle a besoin avec la seringue et laisse la substance jaune couler dans ses veines, espérant retrouver une meilleure version d'elle-même. Cependant, le processus qu'a subi Elizabeth se répète chez Sue, puisque la substance était conçue pour un usage unique. Elle voit une créature horrible reflétée dans le miroir, résultat d'une mutation défectueuse du clone, et non de la matrice originale. Ce monstre, surnommé Alisa Sue, se souvient des commentaires des juges de casting lorsqu'ils ont vu cette belle jeune femme, disant que chaque partie de son corps était parfaitement à sa place. Maintenant, cependant, il n'y a plus d'anatomie claire, et cette fusion décide de porter la belle robe que supportait autrefois. Ses 3 cheveux se prennent dans le fer à boucler alors qu'elle se dirige vers la salle de bain, où elle se colle une photo d'Elizabeth sur le visage avant de sortir pour le spectacle le plus important de sa carrière. Le monstre passe inaperçu grâce au papier sur son visage, recevant des ovations pour sa présence, mais il s'avère que ce n'est qu'une illusion issue de son imagination tordue. Toute l'audience attend avec impatience l'arrivée de Sue, mais lorsque les lumières s'éteignent et que le spectacle commence, cette horrible créature déambule parmi les magnifiques danseuses jusqu'à se tenir devant tous les projecteurs. Là, la créature profère d'horribles paroles, et son masque se désintègre, révélant un visage terrifiant et difforme qui expulse lentement un sein par une ouverture. Les hurlements inondent l'endroit, et tout le monde veut mettre fin à l'abomination. Mais lorsqu'ils parviennent à la décapiter, une nouvelle tête repousse, et ses membres commencent à se briser, éclaboussant le public de sang et de fluide. L'endroit se transforme en un chaos complet, et la créature décide de s'enfuir. Soudain, tout s'effondre et se fait détruire, et pourtant, elle reste conscient. Une petite partie du monstre retourne à l'endroit où tout a commencé, l'étoile d'Elizabeth Sparkle, symbole de sa gloire, clôturant ainsi l'histoire de l'une des plus belles artistes d'Hollywood.